y la vergüenza de la culpa, cuando el río de nuestra vida se seca a causa del pecado y del fracaso, cuando desnudos de todo nos parece que ya no nos queda nada, precisamente allí es cuando el Señor sale a nuestro encuentro y camina con nosotros. En el camino de Emaús, Él se acerca con discreción para acompañar y compartir con esos discípulos entristecidos sus pasos resignados. ¿Y qué hacer? No ofrece palabras genéricas de aliento o de circunstancia, tampoco consolaciones fáciles, sino que, develando en las Sagradas Escrituras el misterio de su muerte y su resurrección, ilumina la historia y los acontecimientos que han vivido. De ese modo abre los ojos de ellos para ver las cosas con una nueva mirada. También nosotros, que compartimos la Eucaristía en esta basílica, podemos releer muchos acontecimientos de la historia. En este mismo lugar hubo ya 3 templos, pero también hubo personas que no se echaron atrás ante las dificultades y fueron capaces de volver a soñar, a pensar sus errores y lo de los demás. Así, cuando hace 100 años un incendio devastó el santuario, ellos no se dejaron vencer, construyeron este templo con valor y creatividad. Y todos los que comparten la Eucaristía desde las cercanías, de la cercana llanura de Abraham, también pueden percibir el ánimo de aquellos que no se dejaron secuestrar por el odio de la guerra, de la destrucción y del dolor, sino que supieron proyectar de nuevo una ciudad y un país. L'Évangile nous révèle au contraire que précisément dans les situations de délusion et de douleur, précisément lorsque nous expérimentons avec stupéfaction la violence du mal et la honte de la faute, lorsque le fleuve de notre vie se dessèche à cause du péché et dans l'échec, quand dépouillés de tout, il nous semble que nous n'avons plus rien. Précisément là, le Seigneur vient à notre rencontre et marche avec nous. Sur le chemin d'Emmaüs, il se joint avec discrétion pour accompagner et partager les pas résignés de ses disciples tristes. Et que fait-il? Il n'offre pas des paroles d'encouragement génériques, des expressions de circonstances, des consolations faciles, mais en dévoilant dans les Saintes Écritures le mystère de sa mort et de sa résurrection, il éclaire leur histoire et les événements qu'ils ont vécus. Ainsi, il ouvre leurs yeux à un nouveau regard sur les choses. Nous aussi, qui partageons l'Eucharistie dans cette basilique, nous pouvons relire de nombreux événements de l'histoire. Sur ce même lieu, il y avait auparavant 3 temples. Il y avait ceux qui n'ont pas fui devant les difficultés, qui ont rêvé de nouveau malgré leurs erreurs et celles des autres. Ils ne se sont pas laissés vaincre par le terrible incendie de ce sanctuaire et, avec courage et créativité, ils ont reconstruit ce temple. Et ceux qui partagent l'Eucharistie depuis les plaines d'Abraham peuvent aussi sentir l'âme de ceux qui ne se sont pas laissés prendre en otage par la haine de la guerre, par la destruction et par la douleur, mais qui ont su à nouveau projeter une ville et un pays.